On dispose de propriétés sur les bases orthonormées. Donc une base orthonormée, c'est une famille orthonormée dans un espace de dimension finie, c'est-à-dire un espace euclidien, qui est également une base. Et on a un certain nombre de propriétés sur ces bases orthonormées, et ensuite on va essayer d'en construire. On va voir qu'il y a un procédé standard pour construire des bases orthonormées dans n'importe quel espace euclidien. Donc un certain nombre de propriétés d'abord, c'est les coordonnées dans une base orthonormée sont simplement données par le produit scalaire, c'est-à-dire que n'importe quel vecteur x se décompose comme étant la somme des x scalaires ui avec u1 jusqu'à un la base orthonormée. La norme, c'est la somme des produits scalaires au carré, et le produit scalaire de n'importe quel vecteur peut être retrouvé à l'aide des produits scalaires avec notre base orthonormée. C'est la somme des x scalaires ui, y scalaire ui. Donc si on munit l'espace d'une base orthonormée, alors déjà on a simplement la définition d'une base orthonormée, c'est les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Donc c'est-à-dire que si on fait le produit scalaire de deux vecteurs différents, ça vaut 0, et en fait ça vaut 1 si i égale j. Alors ça, une notation standard, on écrit delta ij, symbole de Kronecker. Ça va être pratique pour la suite des calculs. Alors la première chose, c'est pour un vecteur de e quelconque. Alors on sait qu'il se décompose sur la base avec un certain nombre de scalaires. Donc on peut écrire x égale à la somme des lambda i ui. Et en réalité, les lambda ne sont pas quelconques, ils sont donnés par le produit scalaire. Alors comment on fait pour retrouver ça? On va écrire que pour un indice donné fixé, alors pour un indice k par exemple, x scalaire uk, bah, ça fait la somme des lambda i ui scalaire uk. Voilà. Ensuite, par linéarité, on peut distribuer à gauche. Et on retrouve ici ui scalaire uk, donc en fait ça vaut delta ik, on dit ça vaut soit 0 soit 1. Donc le seul coefficient qui survit dans cette somme, c'est lambda k. Autrement dit, le lambda k vaut le produit scalaire entre x et uk, c'est-à-dire que x c'est égal à la somme des x scalaire ui contre ui, le km c'est le km, et donc le im c'est le im. Donc les coordonnées sont données simplement par le produit scalaire, et ensuite on va essayer de voir est-ce qu'on peut calculer la norme de x. Donc la norme de x, ça fait x scalaire x, qui est égale à la norme au carré en fait. Alors on peut repartir de l'expression qui est celle qu'on a déterminée, c'est la somme des x ui contre ui, scalaire la somme des x uj pour i allant de 1 à n pour j allant de 1 à n. Alors par bilinéarité, on peut faire sortir les sommes des deux côtés. Et on récupère ui scalaire uj, autrement dit ici delta ij, qui vaut 1 ou 0 selon si i égale j ou si i différent de j, c'est-à-dire que dans cette somme-là, le seul terme qui survit va être j égale i, ce qui fait donc la somme sur i égale 1 jusqu'à n des x scalaire ui, et donc le seul terme, celui-ci, lorsque j égale i, ça fait ui, ce qui fait bien le résultat qu'on avait annoncé, ça vaut la somme des produits scalaires au carré. Voilà, et la dernière formule, c'est si on fait le produit scalaire entre deux vecteurs. En fait, c'est simplement si on fait le calcul précédemment, mais avec deux vecteurs x et y différents, on obtient de la même manière, c'est la somme des produits scalaires.
entre les vecteurs de la base. Voilà, donc x écrit comme étant la combinaison linéaire avec les coefficients connus qui est donné par le produit scalaire. Pareil pour y. Ensuite, la multilinéarité veut dire qu'on peut développer. En général, on met les deux sommes l'une après l'autre. X scalaire UI, Y scalaire UJ. Et donc la partie produit scalaire qui reste, c'est UI scalaire UJ, avec ici les indices qui sont, ça vaut 1 si et seulement si, UI égale J, autrement dit, là on n'a plus qu'une seule somme. La somme sur les indices communs. Voilà, et donc on obtient bien sûr des formules de calcul plus simples une fois qu'on a décomposé dans une base orthonormée. Alors en fait, on dispose d'un algorithme de calcul qui permet, à partir d'une base quelconque E1, En de l'espace, d'arriver à une base orthonormée, alors qu'on a ici U1, Un. Alors le procédé s'appelle le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt et consiste à faire les étapes suivantes. C'est le premier vecteur, a priori, on va le prendre tel quel, mais il n'est pas normalisé, donc on va le renormer. Donc U1, ça vaut E1 normalisé par E1. Le second vecteur de la base, alors on aimerait le rendre orthogonal au précédent, c'est-à-dire on veut que le vecteur E2 devienne orthogonal à U1. Alors pour ce faire, en fait, il suffit de lui retirer la coordonnée qui n'est pas orthogonale. Et donc en fait, le vecteur V2 est orthogonal au vecteur U1. Donc on fait E2 moins le produit scalaire U1, on lui retire sa coordonnée. Le vecteur V2 n'est pas forcément normalisé, c'est pour ça après on le renormalise et on obtient le vecteur U2. Et on continue ainsi de suite, c'est-à-dire que le nouveau vecteur, ça va être la partie rendue orthogonale. Donc en fait on va retirer les composantes qu'on a déjà calculées du vecteur. Et ensuite on va renormaliser le vecteur une fois qu'on l'a rendu orthogonal. Et on obtient comme ça une base orthonormée. Et on peut remarquer qu'au fur et à mesure, la matrice de passage entre ces bases sera nécessairement triangulaire, parce que pour U1 dépend que de E1, V2 dépend de E1, E2, V3 de E1, E2, E3, etc. C'est-à-dire que le kème vecteur dépend que des k premiers vecteurs de la base, donc on aurait une matrice de passage triangulaire. Alors on va démontrer, bien sûr, que par étape, c'est-à-dire par récurrence, que ça constitue bien une base orthonormée, c'est-à-dire qu'on a clairement que U1 est orthonormal, donc c'est-à-dire c'est un seul vecteur et il est normalisé. Donc ça c'est de normal, norme 1. Alors ensuite, bien sûr, on va écrire que le but c'est de démontrer que donc c'est U1, la famille U1 est orthonormale. Ensuite, on va faire pareil, on va essayer de démontrer que U1, U2 est orthonormal. Alors, ce qu'il faut réussir à démontrer, c'est que U2 est normal et U1 est orthogonal à U2. Donc, en fait, il faut réussir à démontrer que donc, U1 est orthogonal à U2. Alors, pour ce faire, on va simplement calculer le produit scalaire. Et on sait que U2, ça vaut la norme de... donc U2 c'est le vecteur renormalisé, donc en fait ça vaut V2 divisé par norme de V2. Donc, il suffit de démontrer que V2 est orthogonal à U1 et ça marche aussi. Donc en fait on fait U1 contre V2 qui porte la direction. V2 par définition c'est E2 moins sa composante orthogonale, c'est-à-dire moins E2 scalaire U1 fois U1. On peut développer à droite, ça fait U1 scalaire E2 moins E2 scalaire U1 fois U1 scalaire U1. Sauf que lui vaut déjà 1, donc ça vaut 0. Donc on sait que les vecteurs sont orthogonaux. Et enfin, il faut que U2 soit normal. Donc en fait, le fait que U2 soit normal, bien sûr, c'est simplement la petite
dernière étape qui permet de dire on renormalise. C'est-à-dire la norme de U2, ça vaut norme de V2 sur norme de V2, ce qu'il faut est 1. Donc on a bien réussi à montrer que la deuxième famille est orthonormale. Alors on va faire comme ça, ainsi de suite. Donc par récurrence, on suppose que on arrive à l'étape U1 jusqu'à UK-1 ortho normal. Il faut réussir à démontrer que le nouveau vecteur, qui est en fait défini par UK égale VK sur norme de VK, donc on peut déjà dire de norme 1, avec VK étant égal à EK, moins on retranche les composantes qui sont déjà calculées, c'est-à-dire les EK scalaire UI pour I étant déjà calculé, donc de I1 à K-1. Donc on veut qu'il soit de norme 1 et on veut que ce vecteur-là soit orthogonal à tous les précédents. Donc pour démontrer qu'il est orthogonal à tous les précédents, on fait simplement VK scalaire UJ, pour J étant un indice entre 1 et K-1. Donc on obtient que ça vaut, on va développer directement, ça vaut donc EK scalaire UJ moins la somme des EK scalaire UI contre UI scalaire UJ. Voilà, et ici donc on a, avec la base étant déjà orthonormée, c'est-à-dire ici on a delta IJ, donc le seul terme qui va rester c'est EK scalaire UJ, ça vaut donc bien 0. Donc le vecteur, le nouveau vecteur est bien orthogonal à tous les précédents, parce qu'on a pris un J quelconque, et il est bien de norme 1. Donc la famille E1 jusqu'à EK est orthonormale, donc comme ça pour n'importe quel indice. Et donc ainsi de suite, c'est-à-dire à la fin de notre récurrence, on obtient que la construction complète donne U1 jusqu'à UN est une famille orthonormale. Mais vu que c'est une famille en particulier orthogonale, alors elle est libre. Et le cardinal de la famille, alors on va appeler par exemple F, le cardinal de cette famille, c'est égal à n, c'est égal au cardinal de la famille E1 n, qui elle était une base de l'espace, donc qui valait bien la dimension de E. Donc on a bien deux des propriétés parmi les trois, libre générateur et de bonne dimension, donc c'est bien également une base. Donc F est une famille orthonormale qui est une base, donc c'est une base orthonormale. De l'espace euclidien. Alors on peut prendre l'exemple de l'espace R de crochet X muni du produit scalaire intégral. Donc en fait ici on obtient un espace euclidien de dimension 3 et on aimerait en déterminer donc une base orthonormale. Alors on peut partir toujours de la base canonique, c'est-à-dire B0 c'est 1 x carré, et on peut essayer de voir est-ce que cette famille serait orthonormée ou pas. Alors en fait si on fait, on peut faire de manière générique d'ailleurs, xk contre x puissance L, donc c'est n'importe quel polynôme contre n'importe quel polynôme, ça vaut l'intégrale de 0 à 1 de t puissance k fois t puissance L dt, et donc ça bien sûr on connaît une primitive, c'est t puissance k plus L plus 1 divisé par k plus L plus 1, entre 0 et 1, autrement dit ça fait 1 sur k plus L plus 1. Donc on voit bien que les produits scalaires de deux différents valent pas 0, autrement dit c'est même pas une base orthogonale, et c'est normé uniquement lorsque k égale L égale 0, donc en fait il n'y a que 1 qui est un vecteur normé. Alors on peut utiliser donc le procédé de Gram-Schmidt pour rendre cette famille
orthonormée, c'est-à-dire vraiment on va modifier la base. Donc comment on fait? Le premier vecteur de la base, on va peut-être noter B1. B1 c'est donc le vecteur renormalisé. Donc en fait c'est 1 divisé par sa norme. Mais on a vu que la norme de 1, en général on calcule les normes plutôt au carré. Il ne faut pas oublier de repasser la racine là-dedans. Donc c'est 1 scalaire 1, c'est-à-dire c'est le calcul avec 0 et 0, donc ça vaut bien 1. Donc c'est déjà unitaire. Ensuite, alors on calcule un vecteur intermédiaire, alors des fois on écrit avec un tilde. Donc B de tilde, ça vaut le vecteur, le deuxième de la base, et on lui retire sa composante qui est déjà calculée. C'est-à-dire ici c'est B1 qui est déjà calculé, c'est le vecteur 1. Donc ici on obtient x moins, et le produit scalaire entre 1 et x, ça fait donc 1,5. Alors ça c'est un vecteur qui est donc orthogonal au précédent. Par contre il n'est pas encore normé, donc en fait on va poser B2, la renormalisation. Ça vaut B2 tilde sur norme de B2 tilde, et on calcule à part par exemple la norme de B2 tilde. En général je dis plutôt carré. Voilà, donc le plus simple c'est de redévelopper l'expression. Ça fait x scalaire x, ensuite le double produit ça vous fait moins, alors il y a un facteur 2 qui sort, donc en fait ça fait directement moins x scalaire 1, et ensuite ça fait plus un quart de 1 scalaire 1. Donc x scalaire x ça fait 1 tiers, moins 1,5 plus 1 quart. Donc on obtient ça. Et donc en simplifiant, on obtient des douzièmes. Alors ça nous fait 7 douzièmes moins 6 douzièmes, donc ça fait 1 douzième. Donc là ça fait 1 douzième, donc là la norme vaut 1 sur racine de 12. Donc finalement on obtient racine de 12, donc ça fait 2 fois racine de 3 x moins 1,5. Voilà, donc ça c'est notre deuxième vecteur de base, donc en fait il est normal, sur son calcul sa norme ça vaut bien 1, et il est orthogonal au précédent, donc B1, B2 forment une famille orthonormale, et ensuite on veut un troisième vecteur dans notre espace de dimension 3, donc on va faire B3 tilde, c'est le troisième vecteur de la base canonique mais corrigé, c'est-à-dire on lui retire sa composante suivant B1 et sa composante suivant B2, et ensuite on sait que donc B1 c'était simplement 1. Alors B2 c'est donc 2 racine de 3, x moins 1,5. En général on laisse la norme un peu devant, parce que justement par linéarité on va pouvoir ressortir la norme, et on a systématiquement la norme au carré qui va ressortir. Ça fait x carré moins, alors ici en fait on a la norme de ça fait 1 tiers d'après le calcul en préambule, et ensuite on a ici 12 fois, alors on a x carré scalaire x ça fait 1 quart, et moins 1 demi de x carré scalaire 1, ce qui fait 1 tiers multiplié par x moins 1 demi. Voilà, il ne reste plus qu'à simplifier pour obtenir l'expression. Ça fait donc x carré, donc ici c'est bien 1 fois, donc ça fait bah là on peut factoriser, donc ça fait 6 facteurs de 1,5 moins 1 tiers, ce qui nous fait donc 1 sixième. Donc en fait tout ça, ça vaut 1, et on obtient donc x carré moins x. Après ça ferait plus 1,5 moins 1 tiers.
ce qui nous fait plus 1/6. Voilà, et ce vecteur-là, il est orthogonal au précédent, donc orthogonal à B1 et B2, parce qu'en fait on a retiré la composante, donc si on fait le produit scalaire avec B1 ou B2, on obtient 0, et il ne reste plus qu'à le normaliser, donc c'est-à-dire B3, ça vaut B3 tilde divisé par la norme de B3 tilde, avec, alors je vais laisser la place pour mettre que voilà la réponse, avec B3, la norme de B3 tilde au carré, ça vaut donc X, ça vaut tout ça. Voilà, et on peut développer avec les formules d'identité remarquables, donc ça fait tous les carrés, donc c'est x carré scalaire x carré, ça fait plus x scalaire x, plus 1 sur 36, 1 scalaire 1, et après c'est tout le double produit. Alors le double produit, on a moins 2x carré x, moins 2 x carré scalaire 1/6, donc je vais sortir le 6. Là c'est plus d'ailleurs, c'est des plus et des plus, et l'autre moins c'est x scalaire 1/6. Voilà, sachant que toutes les quantités ici, on les connaît, donc ça nous fait ici 1/5. Ensuite, celui-ci, ça fait 1/3, plus 1 sur 36, moins 2, ça fait sur 4, plus, alors ça c'est 1/3 fois 1/3, et lui c'est 1/3 fois 1,5. Alors ça fait 1 sur 180 en faisant un calcul, et donc ici on n'a plus qu'à rediviser, donc c'est-à-dire multiplier par racine de 180 x carré moins x plus 1/6. Et donc ainsi, si je remets tous les vecteurs ensemble, on obtient cette famille orthonormée. Et si on regarde la matrice de passage entre cette base et la base canonique, donc ici on a directement la décomposition en fonction de la base canonique. Donc le premier vecteur B1 c'est 1, 0, 0. Le deuxième c'est donc moins racine de 3, 2 racine de 3 et 0. Et donc le dernier, ça c'est la composante sur 1, c'est donc racine de 5. Ensuite ça fait moins 6 racine de 5. Et enfin ça fait 6 racine de 5. Et donc on obtient bien des matrices de passage triangulaires. Et c'est assez évident qu'elle est inversible de ce fait.